Depuis 30 ans, je suis exploitant agricole, qui n'a pas grand-chose à voir avec les services à domicile. Et je suis toujours exploitant agricole. Je gère 3 exploitations agricoles. Et ça fait 4 ans et demi que j'ai repris l'entreprise ADAP Rouen, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc à l'époque, il y avait 70 salariés. On est 87 aujourd'hui. On est globalement sur l'agglomération rouennaise, avec une agence siège social et un relais. Voilà. Quand je suis arrivé il y a 4 ans et demi, et je suis arrivé avec les yeux ébahis, non pas de satisfaction, mais plutôt d'incompréhension. Je sortais de l'agriculture où il y avait zéro absentéisme. Zéro absentéisme. Je ne sais pas ce que c'est. Zéro turnover. Et je suis arrivé à ADAP Service Rouen. Et là, c'était un choc. Un vrai choc. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Je n'ai pas racheté cette entreprise pour être à la tête d'une organisation qui crée de la souffrance au travail. Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et comment on fait pour répondre à tout ça? Quand je suis arrivé à la tête de cette entreprise, je vous ai dit, je suis agriculteur et dans mon exploitation agricole, j'avais 3 salariés. Et je suis arrivé il y a 4 ans et demi, j'ai été propulsé à la tête de cette entreprise, enfin, c'est moi qui l'ai voulu, avec 70 personnes. Donc, je me suis retrouvé avec un modèle que vous connaissez bien, un modèle pyramidal hiérarchique. Donc les 3/4 de l'effectif, ce sont les auxiliaires de vie. On avait des fonctions support, la coordination en particulier. À l'époque, j'avais 3 cadres, et puis moi je me suis retrouvé à la tête de tout ça. La première réflexion, c'est que je me suis posé la question, qui crée la richesse dans mon entreprise? Incontestablement, les auxiliaires de vie, parce que c'est grâce au travail des auxiliaires de vie qu'on facture des bénéficiaires et qui permet à tous ces gens-là d'être payés à la fin du mois. Est-ce que nous, là, en haut, soi-disant en haut, est-ce qu'on passe notre temps à leur faciliter la vie? Ou est-ce qu'on passe notre temps à leur compliquer la vie? La deuxième réflexion, c'est que seuls les gens qui font savent. J'ai fait tous les échelons. Je la connais par cœur, la pyramide. J'ai commencé comme ouvrier, agent de maîtrise, cadre dirigeant, et maintenant je suis dirigeant. Je connais la pyramide par cœur. Et Dieu sait combien de fois on m'a dit ce qu'il fallait faire. Des personnes m'ont dit ce qu'il fallait faire chaque matin, alors je savais pertinemment que la personne n'avait jamais fait le travail. Et en plus, ce qu'elle était en train de me raconter était complètement à côté. Vraiment, j'avais cette intime conviction. Donc plutôt que de faire ça sera la seule expression anglaise de la journée, du top-down, je crois qu'on serait bien inspiré de faire du bottom-up. Voilà, ça c'est ma conviction, vraiment. Et que toutes les solutions, beaucoup de solutions à nos problèmes, elles viendront des gens du terrain. Parce qu'elles savent, elles font. Et puis la troisième réflexion sur la pyramide hiérarchique, qui est un peu philosophique, métaphysique, tout ce que vous voulez bien, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'Antoine Blondel est au-dessus des autres? Moi, je me pose cette question. Voilà. Si je veux être en lien avec Suzy ou avec Laetitia, si je commence à dire, mais vous savez, je suis quand même 3 étages au-dessus, ça commence mal, je trouve. Alors c'est peut-être très schématique, mais je trouve que ce schéma, finalement, de la pyramide est quand même... un peu destructeur. Enfin, il y a quand même 15% des salariés dans ce pays qui sont au bord du burn-out, quand même. Pas normal, on travaille pour gagner sa vie, pas pour la perdre. La vraie question à se poser, c'est pas tant comment je fais, c'est surtout pourquoi je le fais. Et moi, je vous ai dit pourquoi. Je ne veux plus travailler comme ça. Voilà, c'est ce qui m'a motivé depuis 2 ans et demi à mettre tout ça en place. Je ne veux plus travailler comme ça. Et c'est une vraie question fondamentale qu'il faut vraiment se poser, parce que si on ne se la pose pas, en fait, vous allez construire quelque chose sans fondation. Et quand on construit quelque chose sans fondation, ça s'écroule à un moment donné. Donc j'ai redessiné mon organigramme pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de notre agence à Rouen. Moi, j'ai replacé au centre la personne qui commande vraiment. Qui commande vraiment dans nos entreprises? C'est le bénéficiaire. C'est lui qui commande. La toilette le dimanche matin, c'est pas Antoine, c'est pas Laetitia la coordinatrice, c'est Monsieur Dupont qui demande d'avoir une toilette dimanche matin, c'est tout. Et puis ensuite, j'ai décliné l'ensemble des fonctions dans l'entreprise, donc l'auxiliaire de vie, les fonctions support, l'éventuel cadre, parce que maintenant il n'en reste plus qu'une, et puis moi. Déjà, c'est mieux, je trouve. Déjà, on parle d'un pied d'égalité. On est là pour faire avancer la même entreprise. On est tous au même niveau, avec des fonctions différentes. Et puis moi, j'ai remis au goût du jour une phrase qui fait du bien, prendre soin d'eux. D'abord, parce que c'est juste notre métier, finalement.
Et l'idée, c'est quand vous êtes à l'extérieur du cercle, vous prenez soin de celui qui est à l'intérieur. Une auxiliaire de vie doit prendre soin de son bénéficiaire, c'est son métier. Les fonctions coordination, RH, devraient prendre soin des auxiliaires de vie. Le cadre devrait prendre soin des fonctions support. Et puis moi, au lieu de faire le mariole en haut de la pyramide, je devrais passer mon temps à prendre soin de tous ces gens-là. Et ce qui est magique, mais il n'y a rien de magique dans tout ça, vous connaissez aussi bien que moi les relations humaines, c'est quand vous apportez de la bienveillance et de l'attention à quelqu'un, cette personne vous le renvoie. Et puis le troisième dessin, et je vais arrêter là vu mes talents artistiques. Moi je compare beaucoup l'entreprise à un bateau. Jamais vous êtes monté sur un bateau sans qu'il y ait un capitaine. Et je pense que dans une entreprise, c'est pareil. Parce que souvent, dans l'entreprise libérée, on entend tout un tas de choses. Moi, je suis intimement convaincu qu'il faille un capitaine. C'est pas le capitaine qu'il faut mettre à l'eau. C'est sa posture. C'est pas que je veux pas descendre. Mais au lieu de descendre, moi, j'invite les salariés à monter sur le pont. C'est pas pareil. Donc nous, on a écrit notre vision à Rouen. Donc on a écrit avec toute l'équipe encadrante et on l'a partagé avec toutes les équipes. Notre vision d'entreprise à 3-4 ans, c'est viser l'excellence au service d'un projet de vie qui donne envie. Voilà. Nous, c'est ça qu'on veut faire. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers ce modèle-là sans être accompagné ? Moi, je pense pas. Après, il y a l'aide du dirigeant dont j'ai eu besoin et l'accompagnement des équipes. Je suis intimement convaincu qu'il faille accompagner les équipes parce que sinon, on va créer de la souffrance. Je me sentais pas de taille à engager cette transformation tout seul. C'était pas possible pour moi, mais c'est peut-être possible pour vous. Mais est-ce que tu penses qu'il faut une prédisposition psychologique, psychosociale, personnelle pour un dirigeant pour pouvoir aller et avoir le courage, parce que je te dis, je te salue pour ton courage, pour avoir le courage d'aller... Je mets juste un bémol, Mohamed, c'est qu'il y a des choses que tu crois qui n'existent pas en toi, mais que tu n'as pas su lire, ce qui n'est pas pareil. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais que tu ne sais pas lire, parce que tu ne sais pas que tu l'as. Et ces gens-là sont capables de te révéler, entre guillemets. Moi, quand on m'a dit, il faut t'écouter toi-même, elle a encore fumé la moquette, s'écouter soi-même. Ben non, ça a beaucoup de sens. Moi, j'ai appris ça. Et effectivement, mon intuition. L'autre jour, j'ai vu mon banquier. Et vous savez, la première fois que vous m'avez demandé plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter l'entreprise, je croyais pas du tout au service à la personne. On voit tellement de gens qui perdent de l'argent. Mais alors vous, je sais pas ce que vous aviez bouffé. Vous m'avez soulevé mon bureau. On pouvait pas vous dire non. Et comme quoi, quand on est porté par quelque chose, moi, je suis la démonstration vivante que quand tu es porté par quelque chose, tu viens de le dire, mais tu es capable de soulever des montagnes. Des montagnes. Voilà. Notre organisme n'a pas besoin de chef. Notre cœur n'est pas en train de demander l'autorisation au foie de fonctionner, et le foie n'est pas en train de demander l'autorisation aux intestins, et il n'y a pas un chef là-dedans qui dit « toi tu fais ci, toi tu fais ça ». D'accord ? Donc nous sommes dans un système extrêmement complexe dans notre corps humain, et qui fonctionne effectivement sans cette hiérarchie. D'accord ? Tout ça s'autorégule par un phénomène extrêmement complexe, et quelque part c'est un peu le pari, et c'est ça qu'on met en place dans des systèmes autonomes. Donc ça c'est le premier sens de ma présence ici. Le deuxième sens, c'est que j'ai beaucoup de considération pour le métier que vous faites. Pour moi, l'essentiel de votre métier, c'est un métier d'être. C'est comment vous êtes en relation avec la personne chez qui vous allez. C'est la qualité de votre présence auprès des personnes qui est soignante et qui est guérissante. Je propose que nous co-construisions cet après-midi, d'abord par comment j'arrive là tout de suite, je suis comment là déjà quand j'arrive ici cet après-midi. Et puis, qu'est-ce que j'attends de cet après-midi? Quels sont mes besoins? J'ai besoin de quoi moi cet après-midi? Et avec quoi est-ce que je voudrais repartir ce soir à 18h? Puisque moi, un des grands enjeux du travail avec vous cet après-midi, c'est quelque part qu'on regarde ensemble les ingrédients nécessaires à former une équipe. Qui a envie de commencer? Mon petit carré de confort, justement, ça fait des mois que je veux l'exploser.
Voilà. La fatigue morale m'a gagnée, où j'en étais vraiment arrivée à un point de me demander est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais, est-ce que je vais faire autre chose, alors que pourtant j'adore ce que je fais. Et moi, ce que j'attends vraiment, donc du coup, c'est que mon quotidien change. Et quand Antoine est arrivé avec son idée de nouvelle organisation de travail, nouvelle perspective, nouvelles choses, je me suis dit, Marjolaine, attends un peu, on va voir ce que ça donne. Et ça m'a reboosté pour rester. Mais là, le fait de pouvoir vraiment travailler en équipe me booste encore plus. Et tu attendrais quoi d'une après-midi comme celle-ci là ? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai déjà les réponses entre guillemets sur notre future équipe où je sais que on va bien s'entendre, je sais que ça va le faire, je sais qu'on va bien communiquer. Il est fort possible qu'on soit des fois en désaccord. Chacun a ses idées, chacun a ses convictions, chacun a son caractère. Mais je sais que là, avec les filles qu'il y a autour de et cet homme autour de cette table, excuse-moi David. T'es pas là avant, là, ça nous Mais perturbe, voilà. en fait. Mais non, je sais que je suis bien entourée et je sais que ça va fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire, tout va bien se passer ? Même si on est boosté, motivé, qu'on a l'envie, il reste encore beaucoup de questions à comment que ça va s'organiser, comment que ça va se passer. Et la crainte est quand même là de savoir si on va gérer, tout simplement. Même si on a envie, même si, voilà, ça reste quand même encore un peu flou. Même si on sait qu'on sera toujours épaulé par Monsieur Blondel ou Laetitia, comme je disais tout à l'heure, on a quand même la crainte de savoir si on va y arriver quand même. Parce qu'on est quand même un peu, peut-être pas lâché dans la nature, mais on va être beaucoup plus autonome, on va dire, qu'on est déjà. Il y a des choses qu'on faisait pas avant qu'on va faire et qu'on n'a jamais fait d'ailleurs. Au départ, il y aura peut-être des couacs, comme dans toute nouvelle chose, mais bon. Je vous ai déjà entendu dire à plusieurs reprises, on va bien s'entendre. Mais pour que ça marche, il faut qu'on s'entende bien. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire s'entendre bien ? S'écouter. C'est s'écouter, se parler. Savoir Communiquer. prendre le meilleur de l'autre pour pouvoir avancer. Pas de préjugés. Voilà. Est-ce que pour vous, s'entendre bien, ça veut dire que vous allez tout le temps vous entendre bien, qu'il n'y aura pas de difficultés, pas de tension, etc. Est-ce que... Il y aura forcément un moment. On peut pas être d'accord sur tout. Non. On a chacun nos opinions. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'en discuter Voilà. un peu avant. Calmement. Arriver à justement gérer aussi les tensions et que ça reste pas tension. Jusqu'à là, on a tous. Je pense que c'est mieux de tout évacuer entre nous, d'être. Est-ce que ça pourrait être une règle de vie que vous allez mettre au cœur de votre équipe, ça ? Une règle de votre fonctionnement ? De discuter des tensions. Oui. Ah oui. Je pense. Ce serait pas mal. Ne pas garder quelque chose qui nous... Quand quelque chose Non nous seulement quoi. ce serait pas mal, mais ce serait indispensable, essentiel. Je vous propose que nous terminions par faire émerger les ressources de votre équipe. Qu'est-ce que c'est que les ressources d'une équipe ? L'énergie. L'énergie, la vitalité. Compétence. Oui, c'est évidemment le rassemblement de vos talents, de vos envies, de vos qualités, de vos valeurs. Et c'est ça que nous allons partager maintenant. Parce que c'est ça l'essence de votre équipe. Ok. Alors ce que je propose, c'est que nous commencions à nous partager mutuellement les ressources, les qualités, les talents que nous reconnaissons chez l'autre. C'est pas facile, ça. Ah non, mais avec moi, de temps en temps, avec moi, il y a des trucs qui sont pas faciles. Hein. Je suis d'accord. J'essaie de vous les présenter de manière facile, mais voilà. Donc, spontanément, qu'est-ce que je vois, par exemple, Gaëlle, hein, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez perçu comme talent, comme ressource Gaëlle a beaucoup d'humour, nous fait beaucoup rire entre deux prestations. Ah, Le midi à table, c'est rigolo. C'est notre Bourville du plateau. elle amène de la gaieté. C'est vrai. Ah, ouais. T'as toujours un petit truc à nous raconter qui est rigolo, en fait, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends ça, Gaëlle ? Bah, ça fait plaisir. C'est là qu'on sent faire partie d'une équipe.
Alors, qui aurait envie maintenant? À qui on pourrait partager ce qu'on a vu, perçu de ces ressources? Marjolaine. Qu'est-ce qui vous frappe et qu'est-ce qui vous touche en fait? Bah, moi, vu que c'est ma référente, on va dire, c'est ma marraine dans l'entreprise, je sais qu'elle est toujours là pour moi et ça me touche parce que c'est pas comme ça dans toutes les entreprises. Donc elle est disponible tout le temps. Attentive. Elle aime les choses bien faites. Donc par exemple, si je vais manger un sandwich ou un hamburger à côté d'elle, je suis sûre que je vais en prendre plein les dents. Ça va pas lui plaire du tout. Ça va me faire la morale. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu entends ça, Marjolaine? Je pensais pas qu'il pensait autant de bien de moi. Parce que j'ai mon côté un peu râleuse aussi de temps en temps, ou quand il y a des choses qui me plaisent pas, je sais le dire à voix haute. Oh. Quelqu'un d'autre? Michael. Voilà, elle est humaine. Quel genre d'humaine? Elle est humaine. Quand elle parle des bénéficiaires, je trouve que tu t'es beaucoup plus ouverte ces dernières semaines, ces derniers mois. Plus de communication, d'approche. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Marjolaine, parce que au fur et à mesure, tu as plus communiqué avec nous. Tu es plus ouverte. Voilà, maintenant tu parles plus avec nous, tout ça. Là, ça me fait un petit pincement au cœur parce que je pensais pas qu'il pensait ça, quoi. Puis le fait de m'être ouverte, on voit vraiment qu'ils n'ont pas de négatif. Bon, si je fais quelque chose de mal, je sais qu'elles vont me le dire, puis je m'améliorerai après. Donc c'est que du bénéf. Puis travailler avec vous, tout le monde voudrait, hein, j'avoue. Ce qu'on vient de vivre là, comme vous avez vu que c'était pas un exercice si courant. Et je pense que vous avez mesuré comment c'est nourrissant, comment nous en avons profondément besoin et comment c'est tellement pas utilisé dans nos vies. Et nous en avons besoin parce que nous avons tous besoin d'être vus dans qui nous sommes. C'est fondamental d'être reconnu. Vous savez, il y a 2 grands besoins primordiaux dans la vie, c'est le besoin d'être aimé et le besoin d'être reconnu. Vous savez lequel est le plus important? Bah non. Être reconnu. C'est d'être reconnu. Que reconnu, ça veut dire qu'on a de la valeur. Oui. Aimer. Voilà. Aimer, c'est exactement ça. Être reconnu, ça veut dire je te reconnais. Ça veut dire je te reconnais, je te confonds pas avec l'autre. Je te reconnais toi. Toi dans ton unicité. Toi dans ton ADN. Nous avons ce besoin-là. Vous vous rendez compte que nous sommes tous uniques. Des Chantal, des Françoise, des David, des Marie-Claude, des Michel, il y en a des kilos. Mais cette Chantal-là, il n'y en a qu'une. Ce David-là, il n'y en a qu'un. Devant tous ces milliards d'individus, vous imaginez? Et c'est notre ADN. Nous avons besoin d'être reconnus, pas juste physiquement, ça, mais pour qui nous sommes. Le travail, effectivement, que je fais avec tout Adapt Service et avec toutes les personnes que j'accompagne, c'est un vrai travail en profondeur. C'est pour vous amener à trouver votre richesse, parce que la richesse, elle est dedans. Mais si je ne vais pas à la pêche, je ne vais pas sortir grand-chose. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi pour vous. Ça a résonné, en fait. Et je me suis posé la question, qui est la question clé dans l'art de la résonance. Qu'est-ce qui me frappe? Qu'est-ce qui me touche? Je suis entrée dans la salle, puis j'ai dit, mais quand même, il y a un climat qui passe ici, depuis cet après-midi. Il y a une énergie particulière. Il n'y a pas d'agressivité entre vous. Ça me touche. Ça me frappe. Et ben c'est ça que je vous dis. Comprenez ça? Vous avez des ingrédients incroyables parce que vous avez des ingrédients qui sont au niveau du savoir-être. Ça, c'est l'art de la résonance. C'est une très très belle chose à pratiquer quand on s'écoute les uns les autres. Très souvent, nous discutons. Qu'est-ce que ça a produit en vous, là, ce que je viens de vous dire? Tout ce que je vous ai renvoyé sur vous, sur le groupe. Ça fait du bien. Ouais. On l'a jamais fait, ce truc-là. Donc on peut pas savoir, on n'est pas devant, quoi. Je veux dire. Moi, je trouve notre équipe trop calme. C'est agréable, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Et par rapport aux autres équipes, c'est quoi? C'est l'âge? C'est quoi? Non, il y a des attitudes de fond que vous avez naturellement. Je crois que si j'avais à le résumer, c'est ça que je perçois. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. C'est pas rien que vous ayez mis comme règle de vie la politesse dans votre équipe. Ça dit énormément de choses de qui vous êtes. Le respect de l'autre, la bienveillance, prendre soin l'une de l'autre, s'aider, s'entraider, se soutenir, tâcher de regarder le positif. Ah bah dites donc, c'est vous qui avez amené ça, hein. C'est personne d'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est ça que vous amenez dans l'équipe. Vous imaginez la qualité des ingrédients que vous amenez? Selon ce que vous apportez dans votre équipe,
Bah, ça donne la couleur de votre équipe. Moi, je vais vous laisser partir. Ah oui, oh zut, j'ai oublié. Tu peux nous donner juste un petit mot, comment tu repars, dans quel état d'esprit tu es? Bah, je repars avec beaucoup moins d'appréhension que tout début quand on a mis les équipes autonomes plus ou moins en place, parce que je trouve qu'on est plutôt, je pense, une bonne équipe. Ouais, moi, je me dis que plus on se voit, plus on va s'apprécier, plus on va être en fusion, en connexion. En positive attitude. En positive attitude. Par rapport à la première réunion, on était tous en réserve, en négatif. On était en négatif au départ. Oui. Et là, on est complètement changé. On apprend à se connaître aussi. Voilà, plus on va se voir et plus... C'est vrai que moi, Nadine, je la connaissais pas du tout. J'ai envie de vous dire bravo. Eh ben moi, c'est ce que je voulais faire, figurez-vous. Je voulais qu'on lance un truc, c'est qu'on se congratule. Alors, on s'applaudisse. C'est tout à fait ça à quoi je pense. Maintenant, plus on avance, évidemment, plus maintenant on arrive dans des choses plus concrètes. Et voyez bien que pour en arriver là, il a fallu avant se rencontrer, se regarder autrement, faire ouvrir nos cœurs en fait, faire grandir aussi l'estime et la reconnaissance que nous avons les uns pour les autres. Et voyez que lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il y a de moins en moins de lutte de pouvoir. Très souvent, quand j'arrive dans une entreprise, j'ai ça. C'est à ça que ressemblent les personnes. D'accord ? Alors soit avec une grosse tête, déjà parce qu'elle est bien faite, parce qu'on est allé à l'école, parce que... Puis parce que l'ego... Hein ? Ce qui fait que quand ils se rendent compte, ils n'arrêtent pas de se cogner, hein, parce que vous voyez, ça prend de la place ce truc-là. Hein, donc, ils n'arrêtent pas de se cogner tout le temps. Donc effectivement, il y a une transformation qui se fait de manière à ce que nous devenions alignés. Et ça veut dire que les personnes aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, qui ont un gros ego, qui n'ont rien travaillé personnellement, et qui se disent « Ouh, c'est juteux cette affaire, il y a une nouvelle mode là d'entreprise pseudo, libérée, machin, on va faire pareil », et bien qu'ils y aillent. Hein. Parce que c'est clair que de toute façon, ils vont se ramasser grave. Parce que ça n'est absolument pas une démarche d'ego, c'est l'inverse. Et nous avons deux manières de nous piloter dans la vie. Nous avons le mode traction et le mode propulsion. Le mode traction, c'est quand, dans ma tête, j'ai plein d'idées. Souvent, des idées grandioses, hein, parce que les égos, c'est toujours plus gros, toujours plus grand, toujours plus fort. Quand je suis menée par ces pensées-là, je suis dans ce que j'appelle le mode traction. Ça veut dire je suis tractée. Ça veut dire c'est ma tête, c'est les idées de ma tête, c'est les envies de ma tête qui me tirent. La transformation de l'entreprise, elle va passer par le mode propulsion. C'est-à-dire qu'ici, je vais aller chercher ma flamme. Parce que j'ai des valeurs profondes, comme celle d'Antoine, où vous vous souvenez, avant que, il y a eu des temps, toutes les deux avec Antoine, avant que ça commence à irradier auprès de vous, d'accord ? Où il y a eu une vraie transformation du chef d'entreprise. Voilà, donc j'aborde ces 2 matinées avec vous avec un double objectif pour moi. C'est d'ouvrir un carnet ou un livre où vous allez petit à petit et pas à pas écrire tous ensemble comment vous voulez fonctionner dans votre groupe. Parce que vous vivez obligatoirement des tensions. Et chaque tension est un point d'appui pour montrer qu'il y a un besoin qui est sous-jacent et il faut le mettre à jour. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Et ça n'est pas une mauvaise expérience ou un truc où j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... Non, nous avons fait ça. Comment on fait pour s'en emparer ? Pour pouvoir... Qu'est-ce que nous allons décider ? Et qui fera que vous serez un cercle unique. N'oubliez pas que
la particularité de l'entreprise libérée, c'est la cellule vivante. Donc ça, c'est très très important. Vous êtes un système vivant qui va s'auto-adapter, s'auto-réguler en permanence. D'accord ? Mais pour ça, il va falloir faire des réajustements en permanence. Normal, c'est pas pathologique, c'est pas j'ai pas bien fait, j'ai mal fait. Non, c'est normal. C'est le fonctionnement du système. Et ça, ça va se faire petit à petit. C'est chemin faisant. Parce que ça vient pas de la tête, ça vient du vivant. Donc c'est avec nous, tous ensemble, que ça va pouvoir se clarifier. Et pour moi, l'heure est vraiment importante maintenant, d'ici à ce qu'on se revoie à la rentrée, vous voyez, qui est ce chantier-là. Et c'est ça qui va vous permettre d'être agile et de faire des essais-erreurs. Je ne crois pas qu'on peut mener cette transformation d'entreprise si on n'est pas dans cette attitude du chercheur apprenant. Du chercheur apprenant. Et le chercheur, il tombe, il rate, il loupe. C'est fondamental. Je vous propose, parce que ça va durer 5 minutes, mais je veux que vous fassiez cet exercice-là. 2 par 2, A accompagne B, B accompagne A. Allez-y. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à suivre le rythme. Celui qui a accompagné va dire ce qu'il a ressenti et qu'est-ce que ça dit de lui en tant qu'accompagné, en tant qu'accompagnant. Pardon. Votre équilibre, vous savez que vous saviez marcher, donc c'est pas un problème. Mais quel accompagnon je suis. Ça pas si facile que ça. D'accord. Pas si facile que ça pour moi. M'étonne pas. C'est très révélateur. Extrêmement révélateur. Mieux que tous les discours. Parce qu'on le sent en nous. Notre vraie nature, elle ressort là. Tu le fais avec moi, Julie, tu viens m'accompagner, s'il te plaît. Bon. C'est toi qui as démarré. Je me suis rendu compte. Tu t'en es rendu compte, hein. Et puis, qu'est-ce que tu as fait là sur le chemin? Je t'ai tiré un peu, non? Un peu. Oui. Et puis, qui c'est qui s'est payé la plante verte? Toi. Tu m'as protégée? Non. Non. T'as vu? Ça dit des choses, hein? Ouais. Il y a encore du travail. Ce qui est important, c'est, tu vois, ça permet de sentir, en fait, tu vois. Cette attention nécessaire à l'autre, dans la protection, certainement pas pour le couver ni le sauver, mais dans la protection, tu vois, tout en étant juste à côté. Pas devant, pas derrière, en même temps que lui. C'est un art, tu vois, l'accompagnement. Vous êtes une équipe apprenante, vous vous positionnez et vous constituez en tant qu'équipe apprenante. Parce que vous allez rencontrer des difficultés au fil de l'eau. Et petit à petit, face à ces difficultés, vous allez trouver des solutions pour les résoudre. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de similitudes entre ce que vous aurez, les étapes que vous aurez franchies et celles que les équipes d'auxiliaires de vie auront à franchir aussi. Je crois ça. Ça fait partie des chantiers de croissance en fait, hein, pour pouvoir réussir cette belle mission que vous avez engagée. Parce que c'est une aventure incroyable, hein. Donc elle nous fait flipper un peu de temps en temps. En sous-effectif, je peux plus prendre. La première fois, Antoine nous a parlé de cette nouvelle méthode. Ça m'a fait un coup. Je me suis dit, oula, où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va pouvoir être? Est-ce que ça va être possible de mettre ça en place? On touche de l'humain. Alors il y a l'humain bénéficiaire, il y a l'humain auxiliaire de vie, il y a l'humain collègue administratif. Il y a des tas de choses qui vont se bousculer. Ça va pas être possible. Ça m'a fait drôle aussi. C'est tout nouveau, ça fait qu'un mois, je sais pas encore où me situer, où est ma place. Oui, c'est compliqué. C'est un travail vraiment important parce que d'abord comme je te l'ai dit, je suis pudique. J'ai du mal à parler à une collègue, de lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, rien ne serait-ce que ça, de dire je suis pas d'accord avec toi. Mehdi, t'as 2 secondes à m'accorder? Oui. Je me suis toujours cru, senti quelqu'un de très social, où j'avais pas de difficulté justement à parler, mais le fait d'avoir fait justement ces cours avec Marie-Claude
me dis que j'aurais été bien loin et que finalement c'est tout un art de pouvoir communiquer. Tout ce qu'on vit ici mature en nous et puis du coup on arrive avec des nouveaux comportements ou des nouvelles réflexions. Et c'est pas évident de se regarder. C'est pas évident d'aller chercher en soi ce qui va pas, ce qui est à améliorer, voilà. Parce que je te dis, j'ai été un peu formatée autrement que elle commence leur carrière professionnelle. Moi, c'est peut-être plus difficile. Je sais pas, j'en ai jamais, tu vois, j'ai pas encore osé aborder ce problème avec elle, mais je pense que ça leur est plus facile d'exprimer leurs problèmes que moi. Pour moi, c'est encore un peu... Ça vient. Il y a du boulot de fait déjà. Hein. Je vois déjà le travail que j'ai fait sur moi-même. Mais j'en ai encore à faire. Ouais. Voilà. Quand je vais bosser, je sais que je vais être accueillie par des personnes qui me connaissent et qui me reconnaissent pour qui je suis. J'ai pas à être quelqu'un d'autre. Moi, vraiment, ce que j'ai appris avec Marie-Claude, c'est de parler de moi, de mes ressentis. Voilà. Au fil de l'équipe. Puis c'est aussi, écouter tout simplement. Prendre le temps d'écouter. Avant, si... Je le fais encore, hein, je vais pas dire que tout est parfait, hein, mais quelquefois je suis pas dispo et je fais quand même... Oui, je t'écoute, mais en fait je t'écoute pas, quoi. J'écoutais peut-être mal. J'écoutais mal. Et là, j'apprends encore, parce que ça s'apprend pas du jour au lendemain, à écouter vraiment. Et ensuite, à parler vraiment aussi, parce que je me suis aperçue que on n'apprend pas à parler beaucoup avec ses tripes, hein, finalement. Il y a eu quelque chose qui s'est fait et ça, je sais pas, je trouve que ça a boosté l'équipe et ça a entraîné un élan de positivisme et ça se ressent. Ouais, non mais c'est ça. Tout le monde est plus détendu, plus voilà, on n'a pas de souci à se parler. S'il y a un problème, bon, on en parle. Adap Service me dit bonjour. Je t'ai dit que c'était un gros changement pour moi et que ça a été vraiment pratiquement un bouleversement parce que je pensais que j'étais arrivée à un tournant dans ma vie professionnelle où effectivement j'avais un peu tout vu. Mais le travail sur moi, ça a été important. Et je pensais pas y arriver. J'ai eu des difficultés quand même. Hein. Je sais pas, madame. C'est ma collègue qui s'en occupe. Je vais peut-être pouvoir vérifier. Et ce qui est bien, c'est vraiment de pouvoir... c'est bien de l'appliquer professionnellement, mais c'est quand même mieux aussi de pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et surtout que c'est simple. C'est ça en fait. aussi. Moi, par exemple, avec le grand qui a 4 ans, voilà, maintenant, je me prends un temps le soir pour l'écouter. Mon fils m'a dit, maman, t'as vachement changé depuis que t'as changé de travail. C'est vrai? Bah oui, et grâce à tout ça, je chante à la maison, je suis plus gaie, ouais. Non, non. Ah bah, on réussit. Mais oui, non, mais c'est vrai, ça joue au quotidien, énormément. La dernière fois, mon compagnon me l'a dit, il me dit, t'es vachement plus calme quand tu rentres. Alors peut-être que les problèmes et les tensions, du coup, je les règle au bureau et quand je rentre, je suis beaucoup plus calme, peut-être, je sais pas. Avec Marie-Claude et ce qu'on fait ici, c'est que j'en apprends beaucoup plus sur moi et c'est très gratifiant et puis ça m'apporte à moi et je pense que ça apporte également aux autres. On a zappé ton témoignage, Anne. C'est pas grave. Ben, je crois que si. Personnel, hein, avec mon mari. Quand je fais quelque chose, pendant des années, régulièrement, mon mari venait, hop, et puis il prenait ma place, il faisait les choses à ma place. Alors quand c'est quelque chose que j'aime pas faire, pas de problème. Quand c'est quelque chose que j'aime bien faire, que j'avais envie de faire, ça me posait un problème et ça me chiffonnait là-dedans. Tension. Et il n'y a pas très longtemps, un vendredi après-midi, j'avais bien travaillé dans la maison et puis je me dis tiens, je vais aller me faire plaisir, je vais passer un peu le Karcher sur la terrasse, ça va me faire du bien, décrasser un peu tout ça, c'est un plaisir, voilà. Je fais mes branchements, mon mari rentre du travail. Il vient même pas dire bonjour, il va dans la maison, je le vois qui revient arriver, il s'était mis en tenue pour travailler. Il me fait un bisou, il fait tiens, laisse-moi faire ça. Ah non, j'ai pas envie. Mais si, donne. Bon, je le laisse, je vais m'occuper dans mon jardin, je vais faire autre chose, je me défoule et je me dis, là, je suis en colère.
Pourquoi je suis en colère? Parce qu'il m'a pas respecté. Valeur bafouée. Et puis j'en avais besoin, j'avais envie de le faire ce Karcher. Pas longtemps, même c'est pas grave, je m'en fiche, mais j'avais besoin, ça me faisait plaisir de le faire. Donc je l'ai laissé faire le Karcher, et puis le soir, 2 heures après, il était disponible. Je peux discuter. Voilà, tout à l'heure, tu m'as manqué de respect. Tu m'as pas demandé mon avis, tu m'as même pas posé la question. Et vraiment, ça m'a vraiment dérangée, ça m'a mis en colère. Alors, la prochaine fois... Alors, il est très susceptible. Hein. Donc, tout de suite, « Ah, ça y est, c'est ton boulot c'est ce que tu as ton boulot !» J'ai fait « Oui, mais écoute-moi, tu vas voir que j'ai raison. La prochaine fois, s'il te plaît, tu me poses la question. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que ça t'arrange que je le fasse ou voilà. Et je te dirai. Et là, en l'occurrence, je t'aurais répondu, bah non, laisse-moi, je le fais un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, j'irai faire la cuisine, je te laisse la place après, tu vois, il n'y a pas de souci. Ça se serait très bien passé. Et ça aurait évité de me mettre en colère. Il l'a entendu. Et 2 jours après, ça s'est représenté. J'étais sur une chaise en train d'essayer d'attraper un gros carton. Il arrive, il me fait, laisse-moi la place. Enfin, si tu veux bien. Et je me suis dit, on a avancé. Là, on a progressé, on a fait un pas de plus dans notre couple. Et en fait, c'est ça. Voilà. C'était le témoignage que je voulais donner. Merci beaucoup. Merci. Sur le coup, ça m'a libérée. Hein. Ça m'a fait du bien. Au lieu de ruminer après... Ça s'est bien passé. Ce qui me touche beaucoup dans ton partage et ce qui me frappe, c'est la nouvelle Anne qui ose prendre sa place. Parce que ça, c'est un pas d'existence, tu vois, que tu viens de nous partager. Un pas dans lequel tu te respectes, pas dans lequel tu t'écoutes, pas dans lequel tu mets tes frontières avec l'autre. Ce qui montre bien que la vie, elle est partout. Hein. Elle est dans l'entreprise, mais elle est dans nos vies. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises. C'est la même vie, la vie qui circule. Et bien évidemment que tout le travail que nous faisons là, ça remet de la circulation de la vie dans nos familles aussi. Et là, ça recircule. Bienvenue au club des gens qui prennent leur place. Et qui arrêtent de se faire piquer leur place. Mais si je la prends pas, on va me la piquer. Beau travail, bel enjeu. On prépare la réunion de cet après-midi avec une des équipes. L'idée, c'est de réussir à faire avancer cette équipe, puisque pour le moment, elle se repose encore beaucoup sur l'ancien système. Les échos que j'ai eus, c'est que quelquefois, t'en as une qui dit « Ah bah moi, je propose qu'on fasse ça. » Ah non, moi, je fais pas ça. Mais en disant, en plus, mais si c'était Laetitia qui me l'imposerait, je le prendrais. Mais je pense que là, après... Si t'arrives à sortir quelque chose aujourd'hui, genre la semaine prochaine, dans 15 jours, une autre réunion. Enfin, non, mais de toute façon, il faut pas que je les lâche là. Il faut que tu sois là pour essayer de gratter. Parce que les filles, elles savent pas le faire. Nous, grâce à Marie-Claude, on sait faire ce genre de choses. Elle est plus loin. Ouais, elle est plus loin. Peut-être qu'il y a une peur de la nouveauté qui bloque pour le moment certaines choses. Peut-être. Le côté compliqué d'accompagner les équipes, c'est qu'en fait, on sait qu'on va faire une réunion. On avait une base à la base, tiens, aujourd'hui, ça sera une réunion planning. Et étant donné que c'est un système évolutif et vivant, on en arrive à se rendre compte que c'est pas du tout ça qu'il faut faire à quelques heures avant la réunion, et à devoir, nous, au niveau de notre accompagnement, réinventer cette réunion en se disant que tout peut arriver et qu'il faudra que nous, on s'adapte à ce que nos collègues nous apporteront. Ça fait plus d'1 mois qu'on ne s'est pas vu, faire un mois complet, on s'est vu en début de mois. Là, faire un petit point d'étape
Et pourquoi pas en commençant par un tour de table, comment chacune se sent, comment vous vous sentez par rapport au projet, où vous en êtes, ce que vous trouvez de positif au jour d'aujourd'hui, ce qui fonctionne et puis ce qui ne fonctionne pas. On se fait un petit tableau et puis on peut débriefer après dessus. Ça vous convient comme ça ? Mais sinon, toi, comment tu vas, Marie-Claire ? Moi, ça va toujours. Moi, c'est les positives. Et par rapport au projet, ton état ? C'est-à-dire que le projet, il est bien par lui-même, mais seulement il faut... Pour le moment, qu'est-ce qui manque, selon vous ? Voilà. Tu vois que des points positifs, tout est... Non, il y a beaucoup de choses quand même. C'est un encadrement. Alors vas-y, Marie-Claire, on t'écoute. Donc, je sais pas, parce qu'on n'a pas trop... moi, personnellement, ce que je trouve, on n'a pas tellement de contact. Hein ? Alors, Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Ouais. Il n'y a pas de communication. Voilà, tout simplement. Voilà. Moi, en parlant de communication, par exemple, Laetitia a envoyé des messages pour un nouveau client, mais il n'y en a que 2 qui m'a répondu sur le message. Quand t'as pas vu de réponse, tu t'es dit quoi ? Tu t'es sentie comment ? Voilà. Je me suis sentie seule. Voilà. Je me suis sentie seule, ouais, c'est ça. Et puis un peu déçue, le fait de pas avoir de réponse, parce que j'avais pas envie de renvoyer des messages aux filles pour savoir, parce que j'avais pas envie d'insister non plus. Mon point négatif, c'est que je trouve qu'on n'est pas assez encadré encore, tu vois. Enfin, je sais pas. Accompagné. Il faut qu'on nous dise faites ci, faites ça, machin, mais on fait comment ? Enfin, je sais pas, moi je... Pour l'instant, tu trouves qu'il y a encore trop de hiérarchie. Enfin, c'est vraiment... Non, pas du tout, non. C'est l'inverse. Voilà. Besoin de plus d'accompagnement, on va pas parler d'encadrement. Enfin, moi je sais, il faut qu'on travaille les plannings, on l'a jamais fait, on va le faire, mais on les fait comment ? Et vous avez commencé déjà, oui. À vous remplacer. Monique, Laetitia, je prends la prestation de Madame Intel pour Sabrina, ok, tic-tac-touc. Je fais 30 minutes de plus chez Madame Bidule, elle est venue avec toi. Ah bon, d'accord. Tu vois pas tous les messages qu'il faut envoyer, en fait. Ah oui, mais non, en fait, faut pas, c'est ça. D'où l'intérêt d'Aurore. En fait, c'est ça, faut plus passer par Laetitia. WhatsApp ou SMS, peu importe. À Aurore, qui centralise l'info. Ouais, voilà, tu sais, moi, c'est tout ça que j'ai du mal à... mais c'est normal, parce que si tu fais un quart d'heure, une demi-heure de plus chez un client... Tu envoies un message quand je le dirai à Laetitia. En tout cas, par contre, qu'on soit bien d'accord, quand vous m'envoyez le message ou quand vous l'envoyez à Aurore, c'est pas pour qu'on valide votre décision. C'est validé d'office par vous. Nous, ce midi, on a validé aussi. Oui, voilà. J'ai fait Madame Morisseau à la place de Yann. Impeccable. Donc vous le faites déjà. Voilà. Et voilà, sans savoir que c'est du planning. Et sans attendre le retour. Parce que bon, avant, quand on faisait des choses comme ça, on attendait un retour, tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant. Mais comment tu valides après pour tes heures, pour le planning ? Vu que c'était la réunion, j'ai dit je dirai après-midi. D'accord, mais ça, faut pas oublier ça. Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous rencontrez plus. Et peut-être là, apporter du dynamisme à ça. Donc, là, vous allez travailler sur vos plannings du mois d'octobre. Peut-être commencer à voir si vous pouvez caler quelques réunions. Vous, réunion planning, réunion communication. Ça, c'est positif, on peut y arriver. Ouais. Mais vous êtes en train d'y arriver. Vous pensez que vous avancez pas, mais vous avancez. Oui. On fait le débriefing de la réunion d'hier. Oui, maintenant. Oui, parce que à 11h, avec Julie, ce serait bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Alors, il y a l'avant-réunion déjà. J'ai préparé quand même un peu avec Julie. On a parlé un peu des problématiques qu'on pouvait avoir avec les positifs. Sur le coup, c'était une réunion planning pure. Puis j'ai dit à Julie, mais moi, j'ai Je trouve que ça progresse vraiment à vitesse grand V, quoi. Parce que moi, je vois l'évolution de toute l'équipe encadrante. Il n'y a pas photo, quoi. Par rapport à il y a un an, on n'était pas capable de gérer des réunions, on était sur des postures, on était en plein jugement de valeur. Et là, quand on voit là, toutes les deux, là, la distance qu'elles ont prise, la compréhension de la problématique, c'est top, quoi. Et donc, il y a eu la deuxième partie de la réunion où là, on leur a dit, l'une de vos demandes, c'est d'avancer, c'est de rentrer dans le cas pratique maintenant. Donc voilà, vous avez vos plannings.
on va commencer à travailler dessus. Et là, on a une bascule. La réunion, c'est plus de la réunion superficielle. Hein. On est dans la vraie réunion, et là, on perd plus de temps. Et bien à la fin, c'est le moment où on refaisait le tour de table. Si tu savais, on ne s'est pas connus il y a 3 ans, mais si tu savais d'où je partais il y a 3 ans, tu aurais vu ma transformation, je te le dis. Et moi, je vois la transformation de Laetitia et Julie qui est exponentielle. Donc oui, c'est possible. Mais ça demande un apprentissage, il faut pratiquer, il faut comprendre les mécanismes. Et moi, je pense que tout le monde est capable de faire ça. L'être humain est construit comme ça. Tous les êtres humains ont un cœur. On a tous un cerveau, ça c'est sûr, tout le monde s'en sert du cerveau. Il y a très peu de gens qui se servent du cœur. Et je pense que quand on se sert du cœur, plein de choses sont possibles. Et c'est sur ce terrain-là, moi, que je vais aller. En plus, on est dans l'accompagnement humain, c'est notre métier, c'est tout juste notre métier, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille, c'est sûr et certain. Bon, ok. Merci, mais c'est intéressant qu'on débriefe là-dessus. Chaque équipe, c'est ça, à chaque fois, c'est différent, et on ne sait pas vers quoi on va. C'est ça qui est passionnant. Hein. Ah ben ouais, bien sûr. J'adore, je trouve ça top. C'est ce dont on parlait hier. On est toujours surpris, quoi. On est toujours... J'ai vécu un moment hier après-midi qui m'a, je vais vous le dire, qui m'a plombé mon après-midi. J'étais à mon bureau et j'ai reconnu deux personnes de l'équipe numéro 1 qui étaient en train dehors de discuter, qui représentent à mes yeux, qui représentaient en tous les cas à mes yeux les 2 personnes les plus convaincues de la nouvelle organisation, qui étaient les éléments, me semble-t-il, moteurs de l'équipe numéro 1. Et puis j'avais un peu de temps, j'ai dit tiens, je vais sortir pour savoir comment ça se passe. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que toutes les 2 m'ont dit mais selon elles, ça le fait pas du tout. Voilà. On sait plus où on habite. On nous appelle pendant nos journées de repos, alors que c'était la sacro-sainte journée de repos dont on touchait jamais chez Adapt Service, et en fait on a l'impression d'arrêter jamais. Il faut qu'on s'occupe des plannings. La chargée de planning n'est pas la responsable de planning, mais ça on en reparlera. La chargée de planning, elle ne sait plus non plus où elle habite parce que elle pense qu'elle doit s'occuper de tous les plannings, alors que nous c'est pas ce qu'on a compris. Il n'y a pas de règles. Voilà, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens. Je pense qu'il faut qu'on prenne un plan d'action pour savoir où on va, comment on fait, parce que sinon on va avoir des dégâts collatéraux extrêmement préjudiciables, me semble-t-il. Et du coup, l'objet, c'est l'équipe que vous êtes ici, qui se réunit pour dire, voilà, il y a une problématique, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait d'après vous? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher et gratter un peu plus? Parce que pour des filles qui sont un peu plus renfermées que d'autres, parce que c'est peut-être compliqué de le dire, quoi. C'est quoi, ça vous laisse l'impression qu'on a été rouleau compresseur? Non, mais elles ont peut-être pris une position basse pour arranger en disant ça passe, et puis du coup pas épanoui et pas envie, et puis voilà. Ça voudrait dire d'être passé en force? Ouais. Ok. En fait, c'est pas elles qui nous ont dit qu'elles étaient autonomes, c'est nous qui leur avons dit. Ouais, c'est ça. Des pile, tilt. Bon, bah aujourd'hui, vous êtes autonome. On l'a décrété, mais, en fait. Mais oui, mais c'est vrai, mais je viens d'en prendre conscience. C'est dans l'encadrement. Bonjour, aujourd'hui, vous êtes autonome. Je vais faire ça avec mes enfants. Julie. Enfin, voilà, pour l'instant, elles sont pas autonomes, quoi. Et je pense que le fait que je leur dise fais ce que tu veux tant que ça soit le cadre, vous avez tout pouvoir, voi et ton équipe, ça, je pense qu'elles sont pas bien quand je leur dis ça. Mais elles me le disent pas, quoi. Donc évidemment, ça a pas marché. Donc la responsabilité, c'est de leur côté, dans ce que tu dis. Non, peut-être aussi que du coup, je me suis dit autonome. Allez, tout autonome, je suis peut-être pas revenue assez vers elles, ce côté. Voilà, ça je l'avoue, hein, peut-être. Hein, je pense que oui, d'ailleurs. Parce que aussi, le problème c'est difficile en ce moment parce que donc il y a l'équipe autonome, mais j'ai encore 20 filles derrière à gérer, quoi. Donc peut-être que oui, j'ai pas laissé de temps à l'équipe autonome. Peut-être, oui. Et là, j'ai l'impression qu'on a dit à l'équipe faites du vélo,
vous savez pas en faire, vous savez peut-être pas ce que c'est même, mais puis on vous tient pas la selle. Donc ils sont tous tombés. Ils sont en train de se casser la gueule. C'est plutôt assez normal. Vous voyez ? Jusque-là, il n'y a pas d'anomalie. Pourquoi elles sont pas venues au bureau, même si elles m'en parlent pas à moi, qu'elles en parlent? Parce qu'elles ne sont pas autonomes. Bah ouais. D'accord ? Ok. Donc maintenant, si vous ramenez ça à vous, je rappelle encore une fois, sans aucune culpabilité. Zéro culpabilité. Responsabilité, mais pas de culpabilité. D'accord ? Culpabilité, c'est du poison. Non, la responsabilité, voilà. Si vous ramenez ça à vous, en tant qu'équipe, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous apparaît venant de vous, ça a commencé à être dit d'ailleurs, hein, venant de vous, là, vous l'avez pointé déjà, là. Qu'est-ce qui n'est pas OK, en fait ? Qu'est-ce qui a produit ça ? Et en réalité, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on voudrait nous tellement que, en fait, aller vite, que pour le coup, là, on a loupé une marche. Oui. Elles sont pas autonomes et c'est normal, c'est pas de leur faute, c'est pas de la nôtre, c'est que ça se travaille l'autonomie. Voilà, voilà. Pas de panique. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important de vivre, enfin moi je vous invite vraiment à vivre là, ce qu'on est en train de vivre là, tout de suite, ici, maintenant, comme une chance. C'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie. C'est quoi la morale de l'histoire ? C'est que l'autonomie est un objectif à atteindre et qu'il y a un travail de parentification à faire, c'est-à-dire d'accompagnement pour amener step by step, marche par marche, une équipe à l'autonomie. Moi, j'ai rendez-vous à 15h. Bonjour à tous. Vous vouliez me parler ? Bah oui, on attendait que vous nous parliez un petit peu. C'est toujours mieux qu'un mail. Je crois savoir à quoi vous faites émission. Bah oui. Je pense que avec tout ce qu'on a traversé cet été ou quoi, je pense vous connaissant comment vous êtes, ça m'a quand même refroidi un petit peu le mail. J'aurais attendu un petit peu plus quand même. Ok. On n'est pas des bébés, on se dit pas ça y est, on allait arrêter de vivre parce que Monsieur Blondel il nous a pas dit c'est bien les filles, bravo, machin. Mais bon, il y a ce petit côté quand même qui manquait quoi. Vu les heures, je pense que vous avez du bon. Vous attendiez quoi ? Vous auriez eu besoin de quoi ? Bah, de vive voix quoi, je sais pas, de vive voix. Donc, il fallait que je participe à une réunion. Oui, ou vous aurez pu faire une apparition dans une réunion. C'était pas très à propos, je reconnais, c'était un peu maladroit. J'assume ça, Jennifer, voilà, qu'est-ce que je vous dise, je fais des erreurs aussi, hein, plus que vous en pensez, plus que vous pensez même. Ok, et en plus je suis le premier à dire que le contact humain comme on fait là, ça vaut tout. Hein. Et moi je vous envoie un mail, donc ouais, c'est pas terrible. Ok, mea culpa. Mea culpa. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une problématique congé, trop de congés en même temps pour beaucoup trop de personnes de l'équipe. Donc ça, je suis d'accord avec vous par rapport au congé. Mais en contrepartie, on est passé par quoi ? On est passé par des démissions, des accidents de travail. On a essayé d'honorer tout au maximum, voire plus, notre contrat. Donc avoir reçu un mail, je vous dis sincèrement, pour ma part, je l'ai eu là. Et moi, je suis persuadé que si vous réfléchissez sur votre secteur à améliorer la concordance des congés et de respecter tout le monde à tour de rôle, il y a peut-être des concessions à faire pour les unes et pour les autres, mais ça peut changer. Eh bien, ça évite d'embaucher des CDD, comme on fait assez régulièrement. Et la rentabilité économique va se retrouver sur votre salaire. Hein. C'est aussi simple que ça, franchement. C'est vrai, mais je pense quand même que nos vacances, ils ont été méritées. On a assez travaillé comme ça. Mais là, je vous ai pas entendu une seule fois, les filles, bravo quand même. Là, on parle quoi ? Des vacances, des vacances, des vacances. Je suis d'accord avec vous, monsieur Blondel. Je suis d'accord avec vous. Depuis tout à l'heure, on parle ça, rentabilité, machin quoi. C'est pas ça que je vous demande. Juste le côté humain. C'est bien les filles. Vous avez géré quand même. Non, mais c'est surtout qu'avec ce qui s'est passé, on attendait une reconnaissance, voire une reconnaissance financière. Et on n'avait pas envie d'attendre trop longtemps, quels que soient les calculs, etc. C'était ça le sujet de la dernière fois. Et puis pareil, c'est que le chiffre d'affaires, c'est pareil. C'est que nous, depuis le mois de mai... Je vous ai pas parlé en direct au mois d'août, j'étais absent. Voilà. J'étais pas en vacances on parle pour du le coup. présent, maintenant on est là. Voilà, non, mais voilà. Mais à coup pas, j'ai fait une erreur, je reconnais, c'était maladroit. Je croyais bien faire et finalement j'aurais mieux fait de rien faire. C'est presque ça.
J'aurais pas envoyé le mail, vous auriez On n'a pas dit ça non plus. mieux Pas non supporté. plus, on n'a pas dit ça non plus. Non, mais j'assume, voilà, Sonia, j'ai pas de problème avec ça. On a l'impression Je que là, reconnais vous nous que j'étais reprochez malade. un petit peu nos vacances. Quoi. Vous avez pris 15 jours, 3 semaines. non, me faites pas dire ce que Non, mais vous bon, faites, Jennifer. Je ne vous vous reproche aurez- pas il y aurait vos vacances. des filles- il y Je aurait pense des qu'il filles faut qui auraient qu'on pris moins de travaille tous ensemble à ce que les vacances soient davantage réparties pour que ça fasse pas travailler certaines Il y a ou eu ça, certains mais, comme des fous furieux. Donc, monsieur Blondel, vous nous en demandez pendant 7 mois sur 12. On en fait énormément. Enfin, pour ma part, vous regardez mes compteurs d'heures. Au mois d'août, j'ai fait plus de 25 heures. Je fais des entretiens, je fais ci, je fais charger de planning, tac, tac, tac. Et au final, 7 mois sur 12. Hein. Vous m'en demandez énormément. Je vous l'ai dit dès le départ. Vous êtes dans le projet, je vous suis. On est dans le même bateau, on est dans le même bateau. Mais moi, vous me demandez, je fais. Au final, j'ai quoi? Ça change quoi? Mon bulletin de salaire, il change. On n'a pas de remerciements, donc c'est quoi? Pourquoi je m'implique? Enfin, je sais pas, monsieur Blondel, il faut qu'on vous montre quoi? Vous avez du monde derrière vous et tout. Mais il vous faut quoi de plus? Là, au jour d'aujourd'hui, je vous retrouve pas comme avant. Alors, est-ce qu'on se laisse pas la réflexion jusqu'au 20 octobre? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous nous en demandez plus Ouais, j'ai conscience de ça. pour au final rien et pas un merci. Bah non. Moi, qu'est-ce qui Ok, me pousse? merci. Qu'est-ce qui va? Comme Jennifer a reprenait l'expression, c'est qu'on est l'âne, on a la carotte, on avance, on avance, mais on ne la croquera jamais la carotte. Donc voilà. Donc moi, qu'est-ce qui va me pousser demain à Marie, vouloir vous avez encore connu l'ancien continuer? système. Ouais, Avec j'ai mon continué. prédécesseur, vous aviez Ça- que dalle. Oui, J'ai commencé à donner oui. 200 euros. La deuxième année, 400. La troisième Je année, sais, donc, 800. je Alors, sais. me dites pas que je Mais partage pas la monsieur Calvin, richesse. il m'a pas demandé chargé de planning, il m'a pas demandé le recrutement. Vous préférez l'ancien non. système. Non, ça on n'a jamais reproché au niveau Pas de ça. du tout, et Dites vous pas le ça savez parce très qu'on bien, est les monsieur premières à Blondel. le dire encore en réunion ou quoi que ce soit. Et vous les pouvez deux demander nouvelles, les aux deux nouvelles, nouvelles là. dites-vous, hein. Demandez-leur si la semaine dernière on vous a taillé ou quoi que ce soit. Demandez-leur. Je sais, mais il faut qu'on se comprenne. Vous pouvez comprendre Alors que je j'ai un problème comprends, de justice. je comprends dans votre, vis-à-vis dans des votre autres mentalité de vous dire bah ouais mais les autres filles ils vont machin quoi. Donc je sais pas si ça peut être un truc financier, je sais pas, trouver une idée. Payez-nous un Laissez-nous massage. une soirée tranquille entre nous machin et puis je sais pas si ça peut pas être si ça peut être pas je sais pas financier trouver. Je sais pas. Tant que Mais les je pense personnes qu'on prend en charge sont assurées du service, je vous ai toujours dit que vous aviez tous les droits. hein. Je suis clair là-dessus. hein. Ouais, mais c'est un geste de votre part, monsieur Blondel, pour nous faire comprendre que voilà, ouais, on a. Vous avez été la première on vous a équipe, soutenu, quoi. Essayons de réfléchir. Moi, je suis assez ouvert. ce que je vous dis, on Si fait vous la me trouvez part. une solution Non, juste, la part des choses. je C'est veux la pas justice dans financier, cette je entreprise. comprends. Là-dessus, vous Ok, pouvez pas me. financier, ok, je peux comprendre de se dire bah, les autres filles ils vont dire machin quoi. Ok, mais par contre, si c'est pas financier parce que voilà, bah au moins un petit geste, enfin Quelque chose. un petit truc pour Ouais. nous. Vous voyez ce que je veux Ben, dire? dites-moi quoi le 20 octobre. Réfléchissez. Faites comment sur on la- parle, d'accord Ça, il pourrait pas avoir de jaloux quoi que ce soit, de se dire bah Ouais. la première équipe, enfin je veux dire si nous ça marchait pas, Oui, jamais la c'est deuxième vrai, équipe c'est passe. vrai. déborder. Allez-y, les filles, si vous voulez. C'est vrai. Jamais la deuxième équipe Ben, passe. faites-moi des propositions, d'accord Et on le regarde ensemble le 20 octobre. Ok Du coup, je peux vous voir un petit peu là? Ça marche. Et c'est pas fini. En ce moment, elles sont en manque de reconnaissance. On en a parlé lors de la dernière réunion. Voilà, manque de reconnaissance. Donc, La création des équipes leur demande plus de travail qu'avant. Oui. Et sans retour. Donc, manque de reconnaissance, ça c'est le deuxième sujet sur lequel. voilà, nous, moi j'ai travaillé sur communication, mais là, le manque de reconnaissance pour le coup, et ils sont encore, pour le coup, hiérarchie. Hein, c'est le patron qui est quand même. On n'y peut rien, c'est le statut. Hein. Comment ? Bah, il y a un peu tout se mélange un petit peu. Hein, voilà. Reconnaissance, bah, on va pas se le cacher. Hein, et puis la reconnaissance aussi. Par exemple, le mail que Alexis a envoyé de la part de Monsieur Blondel, ils ont trouvé ça très maladroit. Quoi. Oh oui, bah. De Voilà. remerciements pour ceux qui avaient... C'est pas le fait que ce soit toi qui l'as écrit, mais déjà, ils comprenaient pas pourquoi ça venait de toi, de ta boîte, voilà. Et puis c'était, bon, allez, je te mets ça, va vite, 2 phrases, et puis boujou, quoi. Voilà. Moi, ça me fait penser un peu à la feuille que Marie-Claude nous avait donnée avec l'évolution de l'être vers l'autonomie. L'enfant, Oui. l'ado, l'adulte, moi, ça me fait franchement penser à ça. Ils sont peut-être à l'adolescence. Cette équipe-là, elle a besoin que vous veniez leur dire qu'elles ont bien bossé. C'est plus, c'est plus des difficultés de planning ou quoi que ce soit, c'est autre d'effectifs. chose. Là, c'est autre chose. On passe à une autre étape. Ouais, quoi. c'est limite. Alors, faut se réajuster, quoi. Ça va que je suis modulable, mais. C'est pas une autre étape, c'est un autre niveau. Je sais pas, c'est Elles un sont niveau, une autonomes sur étape. les Je plannings, n'arrive pas elles trop à sont autonomes définir. sur leur communication entre elles. Ah ouais, ça là-dessus. Mais elles sont pas autonomes sur ce besoin de reconnaissance que toute personne a et que tout groupe peut apparemment avoir et chacun a sa façon de le gérer et elles ont besoin d'une reconnaissance pour le moment. Mais j'ai envie de dire que à un moment
donné, je parle pas que d'elle, si ça se reproduit dans d'autres équipes, il va bien falloir qu'on les accompagne vers une autonomie sur ça aussi. Oui, mais bon, s'ils ont un besoin et qu'on pallie pas au besoin, début. ça va créer une frustration, Oui, il va falloir tension, conflit, il va etc. falloir qu'on les amène à en prendre conscience de ce Mais besoin oui. et d'où il vient. Alors et là, pour le coup, est-ce que vous faites amène-moi tes suffisamment lumières, parce que je sais confiance pas. C'est pas moi, mais on va être accompagné pour ça. Moi, ce que ça me renvoie là, c'est que rien n'est acquis, parce que ce qui est vrai avec une équipe n'est pas vrai avec une autre, et donc il faut qu'on soit super vigilant, parce que c'est pas la grand-messe descendante, il faut faire ça, puis vous taisez. De gérer 3 équipes, parce que je vais me dire... Il va falloir vous adapter. Ouais, quand même, il faut pas reproduire certains schémas qui vont peut-être pas correspondre à l'autre, enfin voilà, c'est quand même... Moi j'ai une grande de la crainte communication vis-à-vis de ça. inter-équipe qui est sympathique aussi, qu'il faudrait qu'on Ouais, ça, j'ai pas de visu. Allez, on avance. Bon, parce que je vois que le temps avance. Je vous l'ai dit hier, c'est un vrai bonheur de bosser avec vous, quoi. Et vous participez à mon rêve. Oh, c'est top. Hein. Vous êtes dans mon rêve. De temps en temps, un peu dans mon cauchemar quand même. Ah, je plaisante. Merci. Merci à vous. Monsieur Rondel, vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais faire on s'était dit la dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez interpellé sur le manque de reconnaissance. Ça m'a beaucoup... comment vous dire ça m'a beaucoup travaillé, ce que vous m'avez dit. Alors, ok, j'ai été maladroit. Mon mail n'était pas bon. Je vous prie vraiment d'accepter toutes mes excuses. Mais c'est pas là-dessus que je voudrais revenir. C'est en fait ce que ça me renvoie, c'est qu'un chef d'entreprise vous dise d'abord, je ne sais pas si vous attendiez un merci ou un bravo, ce qui n'est pas pareil pour moi déjà. Mais je vais vous laisser parler après. Et moi, je fais la distinction entre merci et bravo. Et j'aimerais bien que vous précisiez votre demande. Et quand vous m'avez interpellé, en fait, je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que le fait de vous dire merci, ça me renvoie le fait que vous travaillez pour moi. Et moi, je ne veux pas que vous travailliez pour moi. Je veux qu'on travaille ensemble. Je ne veux pas que vous travailliez pour moi. Je ne veux pas que vous travailliez pour un patron. Tout comme je ne travaille pas pour vous, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire aussi. Moi, je me suis battu, je ne vais pas vous raconter ce que je suis en train de faire, mais je me suis battu à la CARSAT pour récupérer 50 000 € pour financer l'accompagnement de Marie-Claude Hu, pour que ça n'impacte pas le bénéfice qu'on va se partager à la fin de l'année. J'attendais pas de merci de votre part. Vous pourriez presque, parce que ça ne va pas impacter la participation de bénéfices. Mais je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour nous, je le fais pour le bateau, pour la SAS l'un et l'autre et l'ensemble de l'entreprise. Et ce que vous m'avez renvoyé l'autre jour, c'est l'air de dire, mais il faut qu'ils nous disent merci, c'est quand même mince. Le merci que vous devriez avoir, c'est d'abord le merci de vos bénéficiaires. Ça me paraît très plus juste. La deuxième chose, vous avez chacune et chacun vos bénéficiaires propres. Et quand vous partez en congé, ce sont vos collègues qui vous remplacent. Et moi, ça me paraîtrait tellement juste qu'une auxiliaire de vie qui est en congé, en revenant, dit « Merci pour le travail que tu as fait chez mon bénéficiaire ». Ça me paraîtrait tellement plus juste que ce soit les bénéficiaires ou les collègues de travail qui vous les adressent plutôt que moi. Donc, je ne reviens pas sur l'erreur que j'ai faite. J'aurais jamais dû vous adresser ce mail. Et en plus, j'y ai pas mis les mots. Alors. Mais au-delà de ça, j'ai pas initié, j'ai pas fait tout ça pour que vous puissiez attendre un merci parce que vous travaillez pour moi. Personnellement, je n'ai pas le souci sur les merci. Pour ma part, je pense que j'en ai fait et qu'on me demande même de me calmer un petit peu. Vous avez créé une équipe, vous y croyez, nous on y croit avec vous, on y va, on balance, on avance et en fait après c'est le retour qui a été... Ça peut être aussi au niveau de l'accompagnement. Est-ce que je vous ai demandé beaucoup? Non, Julie, on en a déjà parlé, Oui. je l'ai déjà dit en réunion. C'est tout ce qu'on a pris pendant ces 3-4 mois-là, avec les 2 démissions, l'accident de travail, où ça, plus on faisait les entretiens, plus on faisait ci, plus on faisait ça. Et donc pour vous, vous avez trop pris, c'est ça? C'est pour ça que là, c'est ce que j'ai dit, j'arrête, je me positionne plus nulle part. Et on a l'impression que on n'a pas tout le temps le soutien de toute l'équipe. Peut-être que vous avez fait votre part, effectivement, peut-être plus que la normale. Je pense que c'est un petit peu le moment peut-être de passer le relais, ou que ça soit un peu plus partagé, un peu plus réparti, les rôles, les tâches, le temps passé. Mais il faut aussi accepter que les autres membres de l'équipe n'avancent pas aussi vite, s'impliquent pas autant pour diverses raisons. Mais maintenant,
de quoi vous auriez besoin. D'être plus solidaires entre nous, d'être une équipe. Non. Alors on fait quoi là? Parce que je pense que là il faut clôturer le truc. Qu'on suive, qu'on soit ensemble quoi. Oui, mais vous délestez un petit peu de ça. J'ai l'impression que vous portez le monde sur vos épaules. Et moi, ça me gêne. Je me dis, mais limite, c'est de ma faute parce que je vous en ai trop demandé, tu vois. Après, mais du coup, ça joue le jeu. C'est ça le fond. Parce que c'est beaucoup plus facile de le porter à 5 qu'à 3. Pour clôturer le truc, je pense que les filles souhaiteraient, c'est ça, vous souhaiterez que les autres s'impliquent plus, qu'ils portent plus l'équipe. C'est ça. Ah oui, qu'ils s'investissent aussi autant que... Je pense que le message a bien été On est d'accord. Sinon, on peut parler de choses plus terre à terre. Moi, j'ai une grosse liste et il me reste 10 minutes. T'as vu qu'on en a pas reparlé là de la proposition? Tu sais qu'on devait faire à Monsieur Blondel, tu sais, pour cet été avoir machin. On n'en a pas parlé, personne n'en a parlé. Tu vois? Moi j'en ai fait exprès, j'en ai même pas parlé. De dire bah ouais, ça nous aurait fait du bien de se retrouver en équipe une soirée. Bah Monsieur Blondel, est-ce que je sais pas. Bah, est-ce que vous pouvez nous payer un restaurant? On se retrouve un soir tout en équipe. Voilà, ça nous permet de un petit peu de déconnecter du travail. Et ce soir, je vais pas te dire qu'on va pas se dire vite fait ça a été chez Monsieur Ouman. Mais voilà, ça nous permet de se retrouver vraiment en équipe et de se dire. Non, mais moi, je suis pas. Là, on se retrouve quoi? En réunion au boulot. On devrait s'organiser une petite soirée tous ensemble, mais se retrouver une fois en dehors du boulot. Et une fois tous les trimestres, je pense que ça ferait du bien. Ça m'occupe de ça. Moi, je m'en occupe. On a essayé de porter un petit peu l'équipe et tout, et puis bah derrière, il n'y a pas. C'est pas 3 personnes et puis les autres, ils se laissent aller quoi. Non. Faut dire les choses pour que l'équipe elle avance. Si tout le monde garde au fond de lui, ça va pas marcher. Hein. Quand il y a quelque chose, nous, faut le faire tout de suite. Après, je comprends qu'il y en a d'autres qui peuvent pas avoir le même rythme ou quoi que ce soit, mais au moins, quand tu prends quelque chose, t'assumes jusqu'au bout quoi. Sinon, tu prends pas. Mais c'est vrai que on s'est vachement, nous, positionnés, tu sais, investis ou de s'inquiéter un petit peu tout. Oui, mais regarde bien, toi, sur ton planning, si t'as bien pour pas... Tu vois ce que je veux dire, un peu tout ça. Et du coup, on a eu l'impression, en fait, tu sais, un petit peu que les filles, ils se laissaient plus, tu vois, traîner. On comprend des personnes qui veulent pas de responsabilité, mais déjà, quand on en prend, déjà, faut les assumer, ce qui n'est pas le cas. Et ceux qui en veulent pas, bah, au moins soutenir ceux qui les ont, quoi. Enfin, je sais pas, c'est la base d'une équipe, quoi. Donc, en fait... Il manque juste un petit truc pour que ça soit, c'est vrai, pour que ça soit impeccable. Après, je pense que ça va aller mieux après, par la suite. Je pense que les réunions, ils servent à ça après, j'espère. J'espère. Les dernières fois où on s'est vus, Marie-Claude nous avait dit appuyez-vous sur oser votre propre puissance. J'ai pas l'impression de faire. Ouais, mais c'est quand même de faire quelque chose. Il y a une nuance entre extraordinaire et pas courant ou pas commun. Oui, je suis d'accord qu'on fait quelque chose qui est pas commun. C'est pas commun de participer à une assemblée de 400 personnes, Antoine, et de vivre ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et je comprends bien que vous avez déjà vécu à travers Toscane. Je commencerai à dire que c'est extraordinaire quand les auxiliaires de vie de notre entreprise gagneront 1 500 € net par mois. Là, je pourrais dire que c'est extraordinaire. Moi, je me suis pas fixé le but d'arriver à 1 500 €. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve ça magnifique. Si, en plus, un jour, on arrive effectivement à ce que tout le monde vive correctement, avec un salaire correct dans cette entreprise, ça sera le summum. Quand je vois le travail, et vous l'avez fait ce travail, Laetitia, quand je vois le travail qui est fait chaque jour auprès de gens qui souffrent, mais c'est insupportable de les traiter de cette manière. On reste pas juste à constater ça et à rien faire, c'est qu'on avance. Et puis on emmène tout le monde avec nous, et des collègues complètement épanouis, qui savent, qui adhèrent, qui vivent le projet à 100% comme le leur. Ça, c'est le but ultime. Mais je me nourris pas que du côté difficile de ce métier. Je pense que c'est pour ça que je suis très étonnée, et je peux comprendre que ce soit votre seul carburant, de la colère que vous ressentez contre ce qui colle pas. Et j'ai du mal à le croire parce qu'il y a eu d'autres moments où j'ai senti d'autres choses, mais sans savoir dire quoi. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que la rémunération. D'ailleurs, elles savent très bien, ces auxiliaires de vie, beaucoup ont choisi ce métier, connaissaient la rémunération avant, elles font ça par vocation. Mais je trouve qu'on leur doit ça. C'est pas pour la rémunération. C'est pas pour la rémunération. C'est pour le projet.
je mesure les victoires qu'on a quand même de tout ça. Aujourd'hui, avec les équipes autonomes, elles peuvent davantage organiser leur vie privée, se faire remplacer. On a gagné là-dessus et on va gagner de plus en plus avec les équipes autonomes parce que maintenant elles s'arrangent entre elles. Je mesure tout ça avec le monde que j'ai entraîné avec moi. J'ai l'impression d'être dans ma puissance, si je veux parler de cette phrase. J'ai pas trop de problème avec ça. Je pense aussi. J'ai pas l'impression de faire de la fausse modestie non plus, d'être au niveau -2. Mais j'ai pas envie d'être au niveau +4 non plus. Parce que c'est pas le cas. Voilà, je pense être assez raccord par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise, de ce que je vis. Vous vous souvenez, Antoine, quand Marie-Claude nous avait parlé de l'humilité, et en disant que l'humilité, c'était pas être plus bas, être en dessous de soi, c'était pas se prendre au-dessus de soi, être humble, c'était juste être soi, dans sa puissance. Quand Antoine est arrivé avec ce projet, très rapidement, j'étais... Waouh, quelle aventure humaine! Et en plus, on peut emmener tout le monde, entreprise, dans cette aventure. Et pour moi, je me suis dit, mais en plus, ça peut faire de la huile, ça peut se répercuter sur le monde. Et puis là, j'ai pensé à mes enfants en me disant, mais oui, c'est changer, c'est modifier la société quand même en profondeur. Et donc un jour, ça veut dire que si moi je m'y mets, peut-être qu'un jour mes enfants en bénéficieront. Et donc ça m'a touchée. Et puis encore aujourd'hui, tiens, on revient à la puissance. C'est quoi ton but? Changer le monde. C'est tout simplement. Mais c'est ça. C'est à commencer par au plus proche de soi, son équipe, son entreprise. Et oui, je pense qu'Antoine pour moi, il est exemplaire par rapport à ça. Cette énergie de rendre les choses possibles. Rien ne vous obliger à partir là-dedans. Et là, il y a une notion d'exemplarité. Enfin, que vous rendiez les choses possibles et puis que vous embarquez tout le monde comme ça m'a impressionné. Et puis, j'ai l'occasion de m'épanouir personnellement tout en participant à un projet qui m'emballe, qui me fait un énorme cadeau en fait. C'est ce qu'Antoine m'a apporté, un énorme cadeau de vie. Voilà, à partager en plus. On en a parlé il y a 1 heure. Quand Laetitia m'a dit un jour, Antoine, quelle chance j'ai de participer à cette aventure. Je lui ai dit tout à l'heure, c'est certainement la chose la plus forte que j'ai entendue ces 5 dernières années. Ça me booste évidemment. C'est juste génial d'entendre ça. Je pensais pas entendre ça un jour, et je les accepte de plus en plus. Et je prends plaisir à les recevoir, ce qui est nouveau pour moi. Ça aussi, ça fait partie du chemin de transformation sur lequel je suis. C'était absolument irrecevable il y a encore 2 ans, mais ça commence à l'être.